Salut à tous, c'est Jesse. J'ai lancé il y a quelques jours sur mon Instagram en story une boîte à questions et aujourd'hui j'ai sélectionné les 8 questions qui sont le plus pertinentes pour cette première FAQ sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, les questions qui n'ont pas été sélectionnées feront l'objet d'une deuxième FAQ qui arrivera plus tard sur la chaîne. Les questions qui ont été sélectionnées concernent le bodybuilding évidemment, la Formule 4 et tout ce qui est sport automobile, ma deuxième passion, et également ma vie de papa, ma vie de tous les jours. Et pour ceux qui me découvrent ici sur YouTube, je me présente brièvement à vous. Je suis Jesse Piguri, athlète IFBB professionnel en catégorie men's physique et également passionné de sport automobile. Il m'arrive de rouler occasionnellement en Formule 4 et faire quelques courses de karting de temps à autre. Le but de la chaîne YouTube, c'est de vous présenter les insights d'un bodybuilder professionnel, mais également sa vie de tous les jours, comment je gère mon quotidien, comment je gère mes passions, etc. En espérant que cela plaise au plus grand nombre. Et sans plus attendre, nous allons commencer la FAQ avec la première question. Combien de temps tu t'entraînes par jour et à quoi ressemble une journée type pour toi? Alors, ma journée type, je me lève aux alentours de 8 heures le matin. Après, je fais ma petite morning routine. Des fois, je fais du cardio à jeun. Quand je suis en prépa, c'est tout le temps, mais là, comme je suis en hors saison, c'est pas tout le temps. Après, je mange mon premier repas. Tous mes repas, ça fera l'objet d'une autre vidéo qu'on tournera sur la chaîne un peu plus tard. Donc, du coup, je mange mon repas 1 et en même temps, je check mes mails, je regarde mon calendrier, voir les appels, je dois passer pour le coaching. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le coaching, mon site internet, juste en bas, vous avez juste à prendre votre rendez-vous sur Calendly. Du coup, je check mon agenda. Voilà, ma matinée, je travaille sur les bilans et les suivis de mes clients. Et si j'ai des appels découvertes de 30 minutes pour le coaching, donc je fais ça toute la matinée. Ensuite, vient l'heure du deuxième repas aux alentours de midi 13h. De 14 à 16, pareil que le matin, retour sur les coachings, retour sur les appels. Ensuite, 17h, entraînement, où je rebondis sur la première partie de la question qui était combien de temps je m'entraîne par jour. Je m'entraîne environ entre 1h30 et 2 heures par jour. Ça dépend des séances. Les séances jambes et dos, typiquement, sont un peu plus longues que le reste. Donc, c'est entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, je sors de la salle aux alentours de 19h, 19h30. Je rentre à la maison. Je m'occupe de mon petit bout de chou. Je lui fais prendre le bain. On joue ensemble un petit peu. Et après tout ça, quand sa maman prend le relais, moi, je monte en live sur TikTok pendant environ 45 minutes, 1 heure, où les gens me posent diverses questions et moi j'y réponds. Et ça, c'est toute la semaine du lundi au vendredi, les gars. C'est full charbon. Dernier repas avec ma femme, on parle, on chill tranquillement et puis après, c'est l'heure d'aller dormir, hein. Deuxième question, c'est quoi ton exo préféré pour les épaules et pourquoi? Mon exo préféré pour les épaules, je dirais les élévations latérales à la poulie croisée. Donc comme ça, vous avez les bras croisés et vous faites vos élévations latérales. Je trouve que la sensation et l'étirement et le pump que vous avez sur cet exo, il est tout simplement sensationnel. Et j'aime bien faire cet exo en biceps avec les élévations latérales à l'haltère. Donc vraiment, je fais 10 répétitions à la poulie, 12 répétitions à l'haltère. Et le pump est tout simplement incroyable. Mais pareil, si vous voulez que je tourne une vidéo sur la chaîne, ma séance épaules, mettez-le dans les commentaires et c'est avec plaisir qu'on tournera une séance à la salle, une séance focus épaules. Troisième question, donc là on passe plutôt dans le domaine du sport automobile. J'ai vu que tu t'étais mis au karting. Est-ce que tu fais des compétitions et est-ce que ton poids ne te pose pas de soucis? Alors, pour répondre à ça, je me suis plutôt remis au karting parce que j'en faisais en compétition durant toute mon adolescence. Donc, de mes 11 ans à mes 18 ans, j'ai fait du karting en compétition, en Rotax, championnat de France. Du coup, je me suis remis, on va dire, au karting vraiment bien l'année dernière. J'avais un peu perdu de vue le karting, mais tout en restant focus sur le sport auto, toujours à regarder les grands prix de Formule 1, etc. Mais c'est vrai que le karting, le pilotage en lui-même, je ne pratiquais plus depuis que je m'étais mis vraiment dans la musculation. Et pourquoi j'ai arrêté le karting à l'époque? Faute de budget, tout simplement. Les gars, une saison de karting, c'est super cher. Pareil, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, tellement il y a à dire sur ce sujet. Et du coup, après, je me suis consacré au fitness. Et l'année dernière, je me suis dit, j'ai envie de rerouler. Je me suis remis dedans en roulant de nouveau avec mon meilleur ami Julien. Si tu vois la vidéo, big up à toi. Avec une première course au BRK. Et voilà, c'est reparti de là. Et puis après, ça a été un engrenage. Je me suis remis à me refaire un équipement, combinaison, casque. Le casque que vous avez vu violet dans la première vidéo YouTube qu'on a tournée la dernière fois. Et puis voilà, c'est du pur kiff. Et pour répondre à la question du poids, ouais, c'est un gros désavantage dans le sport auto. Plus vous êtes lourd, plus vous êtes lent. Clairement, on va pas se mentir, sachant qu'en karting, par tranche de 10 kilos, selon les circuits, vous avez, il me semble, si je dis pas de bêtises, en moyenne entre 5 et 8 dixièmes de delta, sachant que les gars, leur poids minimum, c'est 80 kilos. S'ils sont sous de 80 kilos, vous allez être lestés. Donc, le poids minimum, c'est 80 kilos. Et moi, je fais 105 kilos, sans compter l'équipement. Avec l'équipement, je suis à 110. Donc, autant vous dire que le delta, il est assez puissant. Et malgré ça,
on arrive quand même à faire des résultats plus que corrects. À la dernière course, on a fait podium, les gars, on a fait 3e sous la pluie, malgré 30 kilos de plus. Mais j'aimerais bien qu'un jour, ils organisent une compétition où vous êtes tous lestés à 100 kilos et je pense que ça redistribuerait les cartes. 4e question, sur le circuit, tu à combien de secondes d'un pilote pro et c'est quoi le plus dur à améliorer? Alors, si tu as vu ma dernière vidéo YouTube, tu devrais avoir cette réponse. En F4, la dernière fois quand j'ai roulé, j'étais à 1 seconde d'un pilote pro, un peu plus d'1 seconde. Donc, c'est à la fois beaucoup et à la fois rien si tu rationalises tout. Le pilote pro, c'est son taf. Il fait ça tout le temps, tous les week-ends. Il fait des courses, des championnats. Moi, c'était la 2e fois que je roulais en F4 et être à 1 seconde d'un pilote pro avec mon delta de poids, je pense que même en roulant plus souvent, il y a peut-être moyen que cette seconde elle s'efface. Voilà, si on rééquilibrerait tout au niveau du poids, je serais clairement dans le match pour jouer les podiums à chaque course. C'est ça qui est top. Et même là en F4, le poids compte un peu moins quand même en F4 parce que tu as plus de puissance, donc tu es moins handicapé à la réaccélération. Tu as quand même ce delta handicapant. Et voilà, j'étais à 1 seconde et quelques d'un pilote pro. Et pour ceux qui veulent voir mon meilleur tour en F4 à Manicourt, rendez-vous sur la vidéo précédente. On vous mettra le lien direct si vous avez la flemme de chercher. Même s'il n'y a pas grand-chose à chercher, les gars, c'est la 2e vidéo. Et 2e partie de la question, c'était et c'est quoi le plus dur à améliorer? C'est aller chercher les derniers dixièmes, clairement, derniers centièmes, puis après, c'est les derniers millièmes. C'est des écarts qui sont vraiment infimes, quoi. En F1, pour vous donner un ordre d'idée, entre le 1er et le 20e, il y a 9 dixièmes, 8 dixièmes maintenant. Donc, c'est vraiment les derniers dixièmes les plus durs à aller chercher. Et si je mets de côté mon poids, ça, je peux pas l'enlever, sauf si je fais le maxi cut, si je perds même du muscle, ce qui n'est pas prévu non plus. Le plus dur, vraiment, c'est aller chercher la limite. Vraiment aller chercher la limite, mais sans la dépasser. Parce que des fois, on veut repousser. Et c'est là que les erreurs arrivent. Et les erreurs, les essais libres, etc., c'est fait pour ça, pour faire des erreurs, pour voir où est la limite à ne pas dépasser et être le plus rapide possible. 5e question, et celle-là, on me la pose tous les jours en live TikTok. À quand la prochaine compétition de bodybuilding? C'est vrai que ça fait 2 ans que je suis pas monté sur scène. D'un côté, ça me manque. On va pas se mentir, la compétition, j'adore ça. La préparation, c'est très dur, c'est très mental évidemment, mais j'adore ça, j'adore le processus. J'ai une préparation. À quand la prochaine? C'est difficile à dire parce que pour préparer une compétition, il faut que tout soit à 100%. Il faut que votre vie soit dédiée à ça. Typiquement, en ce moment, j'ai pas de quoi me mettre à 100% dans une préparation. Donc, je juge pas ça pertinent de préparer. Moi, quand je préparais vraiment, c'est pour donner au maximum, être à 100% et arriver sur scène sans regret. Donc, si je me dis j'ai préparé à 95%, 90% la prépa, je n'étais pas focus tous les jours, c'est pas nécessaire. Vous êtes professionnel, les préparations, c'est pas 8 semaines, c'est minimum 12 semaines de préparation. Vous enchaînez plusieurs shows. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais on sait jamais, on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que là, avec la chaîne YouTube, les gens, ils vont vraiment me dire, vas-y, fais de la compète, remonte sur scène, remonte sur scène, remonte sur scène. Et voilà, ça va me donner le déclic de remonter. Mais voilà, pour l'instant, j'ai d'autres objectifs. Priorité à ma vie de famille avant tout. Puis après, voilà, si tout se réunit, et ben pourquoi pas relancer une préparation et puis aller décrocher le meilleur résultat possible. 6e question. Comment tu trouves l'équilibre entre la musculation, ta passion pour le sport auto et ta vie de papa? Très bonne question. C'est de l'organisation. Honnêtement, j'ai de la chance avec ma femme qu'on communique beaucoup. Clairement, quand vous avez un enfant, la communication est primordiale dans un couple et on est arrivé à trouver cet équilibre. Quand moi je vais à la salle, elle garde le petit. Quand elle va à la salle, c'est moi qui garde le petit en attendant qu'il aille chez la nourrice un peu plus tard dans l'année. C'est de l'organisation. Après, le sport auto, j'en fais pas tous les jours non plus. Typiquement, la F4, pas tous les jours qu'on peut se permettre, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, même si j'ai décroché un partenariat avec CD Sport pour ceux qui me suivent sur Instagram. Les courses de karting, c'est 1 fois par mois, 2 fois max. C'est pas non plus ultra demandant, sachant qu'à côté, je n'ai pas spécialement le temps de m'entraîner. L'entraînement, c'est durant les séances d'essai, et puis après, c'est la course directement, hein. Ça me demande pas énormément de temps, à part une après-midi, une matinée ou 2 par mois. Après, voilà, c'est plutôt l'équilibre entre le travail, la musculation et la vie de papa. C'est de l'organisation. Les 2 premiers mois étaient quand même difficiles. Tu connais pas, t'es un peu perdu. Tu es clairement dans l'inconnu, mais après, voilà, encore une fois, la communication a joué un rôle primordial et je suis très content de l'équilibre qu'on a réussi à trouver. Maintenant, tout est super. 7e question, quand tu es en préparation, as-tu déjà eu envie d'arrêter? Comment tu fais pour rebondir quand le moral est au plus bas? Ça, c'est une excellente question aussi. Et ouais, t'es en préparation, t'es matrixé par la porn food et tu dis, aussi j'ai envie de manger ça. Mais au final, tu relativises. Tu te dis, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui as voulu être en prépa, personne t'a forcé à être là-dedans. Et puis voilà, tu sais pourquoi tu le fais. Moi, je suis athlète professionnel. Quand t'es pro, je te dois d'avoir cette discipline de faire. Tu peux pas abandonner. Pour ton image, tu vois, c'est pas ouf. Même pour toi-même, je pense que c'est pas top. Quand tu te lances dans un truc, quand tu t'es engagé,
Tu peux pas te dire, j'arrête. Même si c'est dur, franchement, les préparations, pour tous ceux qui en ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Vous vous réveillez le matin, c'est cardio. Vous mangez le premier repas, vous avez déjà faim, à peine avoir fini. C'est ça toute la journée, pendant des mois. C'est vrai que c'est très, très dur mentalement. Une préparation, il y en a beaucoup sur TikTok qui veulent être pro, ils veulent faire des compétitions et tout. C'est bien, c'est un objectif. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Mais sachez, les gars, que c'est extrêmement dur. Une telle rigueur pendant des semaines, ce n'est pas donné à tout le monde. J'en ai vu beaucoup durant ces dernières années faire une compétition et partir totalement en vrille en termes de TCA, ce genre de choses post-compète, parce que justement, ils ont perdu pied, en fait. Ils ont perdu pied, ils se sont jetés sur la nourriture, ils ont pris 10, 20 kilos, même pour certains, en l'espace de 2, 3 semaines. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très, très dur mentalement. Physiquement aussi, vous êtes très fatigué, vous devez quand même aller vous entraîner, faire votre cardio à jeun. C'est ultra demandant, mais voilà. Est-ce que j'ai déjà eu envie d'arrêter? Oui, mais jamais arrêté pour autant. Quand vous êtes au plus bas, c'est plus ta motivation qui parle, hein, c'est tes tripes, quoi. C'est tu déconnectes et tu fais le taf, quoi. Il y a pas de remède miracle. Dernière et 8e question, c'est quoi ton objectif ultime en tant que bodybuilder et également en tant que pilote? En tant que bodybuilder, là, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, mon focus n'est pas axé sur la compétition. Du coup, je te dirais pour l'instant aucun. Ça peut paraître un peu nul comme objectif, mais pour l'instant, aucun. Après, il faut savoir que j'ai été en préparation de 2021 à 2023 non-stop. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, ma vie était dédiée à ça, du matin jusqu'au soir. C'est vrai que j'avais besoin un peu de couper. Je ressentais le besoin de couper un peu après ma dernière année de préparation. Puis après, voilà, la vie a fait que j'ai rencontré madame, puis maintenant je suis papa, donc les objectifs, ils sont encore différents. Mais les saisons sont longues. Les saisons sont longues. Comme je disais tout à l'heure, les préparations, quand vous êtes professionnel, c'est minimum 12 semaines et puis vous enchaînez les shows. Pour donner un ordre d'idée, ma saison 2023, j'ai commencé en mars et j'ai fini début octobre. Donc j'ai dû faire un écart après l'Italie, un écart après le Portugal et puis après rien jusqu'à début octobre. Donc ouais, c'est très, 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 très long. Après, quand j'étais en préparation, mon objectif ultime, bah, évidemment, c'était de décrocher ma qualification pour Mister Olympia. Je suis pas passé loin en 2023. J'étais à 2 places de me qualifier. Parce que pour ceux qui ne savent pas, jusqu'à maintenant, il fallait gagner un pro show et vous étiez qualifié. Maintenant, pour être qualifié à Olympia, il faut gagner 2 pro shows en men's physique, se qualifier pour Olympia comme objectif. Et puis, objectif ultime en tant que pilote, entre guillemets, je m'estime pas pilote non plus, pilote occasionnel, on va dire, allez. Comme je l'ai teasé un peu à la fin de la première vidéo de la dernière fois, c'est de faire un road to Formula One. Donc là, typiquement, j'ai roulé en F4. Je vais encore rouler en F4 l'année prochaine avec CD Sport. Mais voilà, c'est de monter jusqu'à la F1 et faire quelques tours en F1. C'est le rêve ultime pour tout passionné, je pense, de sport automobile, de faire quelques tours dans une F1. Voilà, tout simplement, pour répondre à cette dernière question. Voilà tout le monde, c'était la première FAQ sur ma chaîne YouTube, en espérant que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce, pensez à vous abonner, à partager, à commenter également. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur la chaîne pour les vidéos à venir. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.